Life Code épisode 460. Aujourd'hui, je vous partage mes réflexions sur le contexte actuel et surtout, je vous partage des rappels essentiels à garder en tête. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean et aussi sur Spotify, entre autres, ainsi que plusieurs autres plateformes de podcast. Merci de faire partie de ces gens de plus de 130 pays, 133 pays même exactement en date d'aujourd'hui, qui écoutent Life Code régulièrement. Je suis touché, même impressionné, hyper reconnaissant. Il n'y a pas de mots pour décrire toute la gratitude que je ressens depuis que j'ai démarré ce projet-là d'avoir un podcast Life Code. Merci de faire partie de cette aventure-là avec moi. Vous pouvez laisser votre appréciation ainsi que votre cote 5 étoiles sur votre plateforme de podcast. Merci à l'avance pour tout ça, ainsi que pour vos partages sur les médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre d'ailleurs sur Facebook ou Instagram @Dr. Charles Leroux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes réflexions par rapport au contexte actuel. La raison pour laquelle je vais faire ce partage-là aujourd'hui avec vous, c'est que depuis les dernières semaines, en fait, depuis peut-être 2 ou 3 mois, là, que j'ai recommencé à pratiquer de façon plus active dans mon centre chiropratique et je vois certains patterns revenir chez la grande majorité des gens que je sers dans ma pratique chiropratique. En ce sens que on est encore un peu dans une période, un peu beaucoup même, dans une période d'incertitude, hein. Il y a certaines mesures qui sont mises en place. On ne sait pas nécessairement où ça va nous mener. On ne sait pas nécessairement à quoi l'automne va ressembler. Et il y a certaines personnes qui tentent de revenir, de faire les choses comme si de rien n'était, alors que d'autres sont littéralement pris de panique. Encore une fois, pour des raisons de peur, des choses qui parfois sont complètement irrationnelles et parfois pour des bonnes raisons aussi, parce qu'il y a des challenges, soit au niveau de la santé, au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau des relations même. Mais si dans tout ça, il y a un pattern que je vois qui a tendance à revenir chez bien des gens, c'est celui de focusser sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et c'est pour ça que je vais vous partager mes réflexions, encore une fois, en toute humilité, à savoir que je ne prétends pas avoir la vérité absolue, loin de là. Moi aussi, je fais face à plusieurs challenges en ce moment. Mais je crois que l'opportunité que l'on a en ce moment, c'est vraiment de, comme on dit en anglais, to step up, d'élever son jeu d'un cran finalement et d'utiliser l'opportunité que la vie nous offre en ce moment, parce que oui, il y a une opportunité. C'est celle de travailler sur soi-même et de faire face à plusieurs choses sur lesquelles on n'avait pas pris nécessairement le temps d'affronter finalement ou de faire face, de travailler sur soi, travailler sur son mindset, travailler sur l'interprétation que l'on fait de la situation actuelle, comment est-ce qu'on arrive à gérer nos émotions. Et tout ça, bien, si on arrive à faire ça, on va sortir de cette situation-là gagnant. Donc, je vais vous partager certaines choses pour moi qui sont des rappels essentiels. Et peut-être que vous le saviez déjà, mais comme le nom l'indique, un rappel, ça fait toujours du bien, c'est toujours pertinent à se remémorer finalement. La première chose, c'est ne prétendez pas être positif. Si vous n'êtes pas heureux en ce moment, c'est normal. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de rester dans cette situation-là, à moins de vouloir être dans cet état-là. Autrement dit, honorez les émotions que vous avez actuellement. Soyez conscient de la situation actuelle sans l'empirer ni faire semblant qu'elle est mieux qu'elle puisse être. À partir de là, à partir de votre point de départ, maintenant, posez-vous la question, qu'est-ce que je choisis de faire à partir de là? En ce moment, vous n'avez peut-être pas les meilleures cartes dans votre main, dans votre jeu, mais c'est à vous de faire de votre mieux pour jouer ces cartes-là du mieux que vous pouvez. Donc, ne prétendez pas être plus heureux que vous ne l'êtes en réalité,
mais en même temps, n'amplifiez pas vos émotions d'incertitude, de colère, de frustration si jamais c'est présent, parce que ça ne va pas nécessairement vous aider à vous faire avancer. Deuxième rappel, c'est que l'année n'est pas terminée. La vie n'est pas terminée. La Terre continue à tourner. Il y a encore des opportunités, il y a encore des projets, il y a encore la possibilité de s'améliorer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Il n'est jamais trop tard pour travailler sur vous-même. Il n'est jamais trop tard pour avoir l'intention de s'améliorer comme personne. Par où est-ce que vous pouvez commencer? Bien, une question que vous pouvez vous poser pour ce rappel-là, c'est quelle est la priorité ou quelles sont les priorités actuellement pour moi? Et mon défi, c'est de me concentrer mon attention, mon focus, mes ressources, mon énergie, mon temps sur les choses sur lesquelles j'ai le contrôle et sur les priorités que j'ai choisies. Je ne sais pas si vous entendez un petit bruit, mais c'est que je suis accompagné de mon petit chien qui s'est endormi sur moi. Je vais mettre la photo sur Instagram. Si vous voulez venir la voir tout de suite après, je vais la poster. Vous pourrez voir, c'est assez comique. Eh bien, ben oui, c'est ça. En toute bonne, à la bonne franquette, comme on dit, je vous enregistre ce podcast-là dans le moment que j'ai après ma journée au centre chiropratique. Et là, en ce moment, il est quand même assez tard le soir. Et le chien n'en peut plus. Et il se met à ronfler. Donc, si vous l'entendez, ça fait partie de la game, comme on dit. Donc, revenons à nos moutons. Troisième rappel que je vais vous partager aujourd'hui. Les choses peuvent changer. Ce que vous devez changer, ce que vous devez porter attention, super important, vos pensées, votre discours par rapport à la situation actuelle et vos actions. 3 des choses sur lesquelles vous avez le contrôle. Si vous vous imaginez que c'est la fin du monde, eh bien, laissez-moi vous dire que c'est ce que vous allez expérimenter fort probablement. Si vous vous imaginez à l'inverse, que c'est le début d'un temps nouveau, eh bien, vous allez avoir une réalité complètement différente. Même chose si vous utilisez des paroles comme « Ah, ça ne sera plus jamais pareil » ou « C'est la fin du monde » ou « Je ne sais plus où donner de la tête »,« Je suis complètement déprimé »,« Je suis complètement à terre »,« Je suis complètement fatigué ». Bien, devinez quel genre de réalité vous allez avoir. Soyez conscient des mots que vous utilisez quand vous décrivez votre situation actuelle aux autres personnes dans votre entourage. Et faites des actions qui sont alignées avec la réalité que vous voulez créer et non pas celle que vous voulez éviter. Un autre appel que vous pouvez avoir en ce moment, qui est important de se remémorer, c'est que la gratitude peut être trouvée dans n'importe quelle situation, même si en ce moment, il y a du stress, de l'incertitude et de la douleur. Continuez à porter votre attention sur ce qui va mieux, sur ce qui va bien, sur ce qui est stable, sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour vous propulser. Et à partir de là, les choses peuvent s'améliorer. Et elles vont s'améliorer. Un autre appel que je voulais vous partager, c'est demeurer, on dit en anglais, coachable. Soyez enseignable. En ce moment, vous n'avez pas la vérité absolue. Et c'est un rappel que je me fais quotidiennement. Restez observateur de la situation actuelle. Voyez ce que vous pouvez apprendre de ce qui se passe en ce moment. Soyez à l'écoute, soyez attentif des gens, des situations, des circonstances que vous allez rencontrer aujourd'hui, parce que il se peut fort bien qu'une personne ou une situation de la vie va vous apprendre quelque chose aujourd'hui, qui pourrait transformer littéralement le cours de votre vie ou le momentum que vous aviez en ce moment. Un autre appel, prenez soin de vous. Ralentissez. Ralentissez la vitesse de vos pensées dans votre esprit. Prenez du temps pour vous reposer, vous déposer, refaire votre fondation, refaire votre cocon. Parce qu'en ce moment, si le monde est, entre guillemets, sur pause ou en fait dans une incertitude à cheval entre le fonctionnement, entre guillemets, habituel et là où la ligne peut être mince entre un reconfinement ou une autre pause, bien, profitez de ce temps-là pour renforcer vos fondations. Et pour ça, bien, il faut ralentir, il faut faire le vide, il faut passer du temps avec soi-même, réfléchir sur ce qui est important et sur ce que vous devez renforcer actuellement et préparer le prochain chapitre qui s'en vient pour faire en sorte que vous soyez confiant malgré les incertitudes. Un autre appel,
Vous n'avez pas à demander la permission à personne. Quand vous avez déterminé vos priorités, quand vous avez déterminé les choses sur lesquelles vous avez le contrôle, les choses sur lesquelles vous voulez allouer votre temps, vos énergies, vos ressources, eh bien pour ça, quand c'est bien intentionné, vous sentez que c'est aligné avec qui vous êtes et la direction que vous voulez entreprendre, vous n'avez pas à demander la permission à personne. Posez-vous la question, est-ce que vous souhaitez avancer dans la direction qui vous inspire ou vous préférez plutôt être accepté par des gens qui n'ont aucune idée ni parfois aucun intérêt à comprendre votre situation? Un dernier rappel, la vie est belle et vous en valez la peine et la joie. Malgré tout ce qui se passe, continuez à porter votre attention sur ce qui peut changer, sur ce que vous voulez voir changer et soyez la personne qui va être à la source plutôt qu'être la personne qui va être en attente du changement que vous voulez voir dans le monde. Il y aurait tellement de choses aussi que je voudrais vous partager, mais je vais les réserver pour des futurs épisodes. Je crois que ça fait déjà un bon bout de chemin. Il y a une bonne réflexion que vous pouvez faire à partir de là. Et vous, quelles sont les choses que vous aimeriez que l'on vous dise? Les choses que vous aimeriez vous rappeler, les choses qui sont essentielles. Quand vous prenez le temps de faire taire le bruit extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous devez honorer actuellement? Venez me le partager sur Facebook ou sur Instagram à Dr. Charles Leroux. Venez voir sur mon compte Instagram ma photo avec Marcus, mon petit chien qui se met à ronfler pendant que j'enregistre cet épisode-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée, les amis. Et nous, on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram à Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.